Ouais, il est automatique. Après, tu peux couper après. Bonjour, Bonjour. Salut Josiane, salut Rislaine. Waouh. Deux personnes du Canada, François, il y a une personne du Canada juste à côté de toi. ah, C'est Kenza qu'on voit pas. ah, des compatriotes, excellent. Bonjour Audrey. Bonjour à tutti. Bonjour. Et voilà la Canadienne. Est-ce que tu es au Québec? Je suis à Montréal et j'attends Esme aussi. Elle va venir à Montréal aussi. Ah, 30 juillet, fin juillet. super. Moi, je suis près de Sherbrooke, donc pas très Mm. loin de Montréal. Bonjour Léontine. Et On va attendre quelques... Et dans ce qu'on pensait, c'est vous demander d'écrire dans le chat en français, c'est quoi? C'est clavardage, c'est ça? Donc, vous voyez ce que je veux dire, d'écrire votre prénom, le pays où vous vous situez et qu'est-ce qui vous a amené à être présent dans cet appel aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui? Donc, nom, pays et votre intérêt à être présent aujourd'hui. Donc, ça permettrait de commencer la connexion, l'échange, commencer à vous connaître, commencer à se connaître mutuellement. OK, parfait. Merci, Audrey. Ouais, parce qu'on peut voir ça comme c'est, oui, le début de l'IT maintenant
pour nous à travers cette rencontre-là. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Donc, Marie, t'aimerais participer. Donc, il y a certains facteurs hors de ton contrôle, j'imagine, qui sont encore présents. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Ouais, faire connaissance. Voilà. OK, c'est bon. Donc, cette idée-là de connexion résonne, cette ambiance de démarrer quelque chose. Parfait. Oui, je vais répondre aussi, en fait. Ouais. Bonsoir Karl, bonsoir Rita, Maria, Myriam, Tariq. Waouh. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Il y en a d'autres qui viennent, qui ont de la difficulté, qui sont encore en train de se connecter. Donc, si on peut être indulgent un petit peu, attendre encore 2 petites minutes et on démarre, ça vous va? Et pour les gens qui viennent d'arriver, ben, si vous pouvez regarder le chat ou le clavardage, donc on a demandé d'écrire vos noms, pays où est-ce que vous vous situez et qu'est-ce qui vous a motivé à joindre l'appel aujourd'hui. Hmm. Je pense qu'on peut, je pense qu'on peut y aller, puis d'autres vont se joindre et prendre le bateau en marche. Euh, ben, je vais. Moi, c'est Mohsin, je suis l'organisateur donc du IIT. Plusieurs d'entre vous me connaissent, certains pas encore. J'aimerais juste avant de démarrer vous dire que ce call, il va être enregistré parce que c'est quelque chose qui va peut-être être diffusé aussi pour autour du CNVC. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas envie, peuvent laisser la caméra en off, même si ça nous fait c'est toujours connectant, c'est de la joie de voir vos visages et de voir la caméra on, mais c'est un choix, bien sûr, pour garder la caméra off. Et donc, si personne n'a d'objection, donc on va enregistrer le call. Je suis content, heureux, joyeux de voir des visages qui me sont familiers, de voir ici puis comme un, un début du IIT, comme François disait. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Véronique Gaspard, qui est une des formatrices pour le IIT, et François Beausoleil. Euh, Nous prévoyons faire une autre rencontre, donc il y a avec Amal Mkwar et Stéphanie
Brachman en septembre. Donc, on a séparé un petit peu les rencontres. Donc, l'idée est de d'apprendre, commencer à nous connaître, répondre à des questions, puis vous parler du IIT, de cette belle aventure qui nous attend tous, l'aventure humaine on aura 9 jours à vivre ensemble et créer la communauté ensemble et se soutenir ensemble et s'aider ensemble. Et donc, moi, personnellement, j'ai hâte d'y être, vraiment. C'est beaucoup de travail d'organiser ça, mais c'est aussi beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Et j'ai hâte de vous voir de plus près et pas juste à travers un écran d'ordinateur. Donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Tiens, je vais dire aussi, j'ai envie de dire quelque chose avant de m'arrêter. J'ai envie de dire un grand merci, plusieurs merci au fait. J'ai envie de dire un merci, beaucoup de gratitude pour le CNVC, parce que le CNVC nous soutient énormément pour que ce IIT soit organisé pour la première fois en terre d'Afrique francophone, pour la première fois complètement en français. C'est pas des formateurs qu'on va traduire simultanément. Donc, nous serons des gens de plusieurs pays francophones. On est déjà plusieurs nationalités qui sont inscrites. Donc, et le CNVC, il soutient non seulement par les efforts pour l'organisation, mais il soutient aussi par rapport à comment rendre l'accès plus facile pour les pays où la CNV n'est pas vraiment accessible et comment pouvoir offrir des tarifs qui sont plus abordables, même si ça reste très cher, mais quand même plus abordable, sachant que le CNVC, comme organisation mondiale, vit de ces IIT et le CNVC a accepté que ce IIT non seulement soit au Maroc, mais que ce IIT ne soit pas, il n'y a pas d'intention de gagner de l'argent sur IIT. Ils ne veulent pas perdre de l'argent sur IIT, mais il n'y a pas d'intention de gagner de l'argent de ce IIT. Donc voilà, c'est vraiment, j'aimerais qu'on puisse le mesurer, qu'on le célébrer, qu'on puisse dire, voilà, ensemble, vraiment merci parce que c'est comment la CNV, c'est pas seulement pour le Nord, mais pour le Sud, pour le monde, pour l'humain en général. Donc voilà, j'aimerais dire un merci pour ça. J'aimerais dire aussi un merci parce que pour organiser un IIT, nous avons absolument besoin d'un certificateur ou d'une certificatrice pour l'organisation. Et en francophonie, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de certificateurs, certificatrices. Donc, j'aimerais aussi dire un merci à Stéphanie, qui est italienne vivant aux États-Unis, mais qui parle en français, qui est certificatrice et qui a tout de suite dit oui à être présente avec nous et en laissant d'autres engagements pour d'autres IIT dans le monde parce que c'est cette expérience qui l'enchante le plus de vivre ensemble cette expérience en terre d'Afrique. Donc voilà, j'aimerais dire merci aussi à Stéphanie et j'aimerais dire merci à chacune de vous parce que c'est ensemble qu'on va créer, qu'on va co-créer, l'expérience qui nous attend. Et je m'arrête là. Je peux passer la parole peut-être à Véronique ou François, peut-être pour vous introduire. Je préfère vous introduire vous-même plutôt que parce que moi, je vais juste massacrer votre vécu. Alors, peut-être que je donnerai la parole à Véronique si tu veux bien nous parler de... J'adore l'idée que tu puisses imaginer massacrer mon vécu. J'aimerais bien savoir quelle forme ça pourrait prendre, mais bon, on essaiera, d'accord, quand on sera au Maroc. Euh, ouais, moi, je vois que c'est un engagement nouveau pour moi, parce que je vais être le bébé de la team par rapport aux Haïti. C'est le premier où je vais être dans une co-animation. Donc, il y a un côté assez excité parce que j'aime les défis. Et puis après, je crois que ma passion pour la relation humaine me laisse assez inconsciente à certains moments pour me lancer dans des aventures en me disant, bah, de toute façon, on s'en sortira ensemble. Donc, il y a un truc qui est tranquille. Euh, Moi, je suis certifiée depuis 2015 et l'orientation que j'ai prise en France, c'est l'éducation.
puisque on est un groupe aussi de fous à avoir co-créé une association qui s'appelle Déclic CNV Éducation pour œuvrer pour diffuser la communication non violente dans les institutions qui accompagnent des enfants. Et mon rêve, il reste entier aujourd'hui, malgré tous les débats politiques qu'on traverse, sur le fait de préserver les âmes le plus tôt possible. Et c'est un défi qu'on a à relever en France et j'imagine ailleurs. Et donc, il y a quelque chose qui est contente à l'idée de pouvoir être au cœur de cet Haïti et puis partager peut-être avec ceux qui le voudront là où on en est. Pas parce que c'est un modèle, mais pour continuer à avancer ensemble sur chemin parce que je vois que, et on sort là ce week-end d'une constellation pour l'association, justement, et on s'est relié à Marshall. Et ce que j'ai aimé, c'est moi ressentir que finalement, dans ce que j'imagine qui était sa vision, c'est que plus on maintient tôt cette contribution et cette nature qui est notre nature, mais peut-être qu'on va contribuer à un monde, alors pas meilleur, parce que ça voudrait dire qu'on est meilleur que les autres, mais certainement différent. Et j'adore cette idée-là. Donc voilà, j'ai envie de passer la parole à mon collègue François. Et puis après, je serais curieuse d'être en lien avec vous et de répondre aux questions du mieux que je puisse. Merci, Véronique. Bonjour tout le monde. Donc, moi, la CNV est arrivée dans mon parcours à un moment où est-ce que j'étais assez perdu dans ma vie. Je suis encore musicien, mais au début de mes premières années d'adulte, j'étais musicien professionnel. Je fais de la composition, aussi je travaille avec le théâtre, la musique, la musique bien sûr, le cirque, la danse. Et ce qui est arrivé, c'est que il y a eu une montée de conflits autour de moi, pour lesquels j'étais pas du tout équipé. Donc, je vivais ma passion pour la musique, puis les tournées, etc. Mais tout ce plaisir-là était souvent gâché par des conflits ici et là. Et quand j'ai rencontré la CNV au début des années 2000, j'étais papa de mon fils est né en 97, puis là, j'avais des conflits encore plus grands avec Anya, qui est mon épouse. On est toujours ensemble, mais à ce moment-là, là, c'était le paroxysme des conflits. Et je cherchais désespérément une solution. Et par hasard, par chance, j'ai entendu parler de la CNV et j'ai trouvé le livre qui m'a tout de suite interpellé. Très, 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 très fort. Ensuite, Marshall venait à Montréal, j'étais allé à la formation et déjà à ce moment-là, je savais que je voulais devenir un formateur certifié, puis je suis rentré là-dedans avec toute mon énergie. Et suite à ça, ben bon, j'ai fait des formations un peu partout et je dirais que ce qui me passionne le plus dans la CNV, c'est le travail sur les images ennemies. Donc, comment se rendre compte du blâme qu'on a envers les gens et envers soi-même et comment, en fait, on peut dissoudre ce blâme-là. C'était le gros de mon travail. Et maintenant, ben, je fais une combinaison de musique et de communication non violente ou développement personnel. Et c'est le projet dans lequel je suis, je dirais plus qu'à 100%. Immersed, ce serait quoi? Immergé ou il manque quelques mots, je travaille presque tout le temps en anglais. Donc, disons, immergé complètement et que j'ai très hâte de partager avec vous à Marrakech. Donc, c'est complet pour moi. Est-ce que Mossine, je te laisse diriger la suite des choses ou tu voudrais que ça se passe autrement? Ben, je, j'ai une hésitation. Je sais que je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais je vois on est 23 personnes et même s'il y a eu le chat, je pense, j'ai quelque chose je sais que la plupart
tout le monde ici a beaucoup, beaucoup de jours de CNV derrière lui. Donc, juste pour vous partager, parce que je connais la plupart des personnes qui sont là sur l'écran. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de prendre le micro et juste nous partager aussi pour créer une espèce de dynamique interactive, de dire comment ils se sentent là et tout ça. Donc, je pense que créera un début de lien pour après adresser les choses concernant notre IIT à Marrakech. Ça vous va? Euh, je vais pas pouvoir assister à toute la réunion, donc je vous propose de passer en premier, si vous voulez. Super. Je suis ravi de retrouver Mohsin, un peu comme, j'allais dire, en français, il y a le problème du tutoiement et du vouvoiement. J'habite à New York, du coup, j'ai pris l'habitude de tutoyer tout le monde. Je vais faire ça si les gens, si certains ça déplaît, vous me le dites et je changerai de mode. Mais donc, j'allais dire que j'ai fait comme toi, François, je suis tombé sur le bouquin de la communication non violente et ça a été une révélation. Euh, c'est un truc assez incroyable. J'ai un ami d'école, je lis ce bouquin et je reçois un message texte qui me dit, j'ai trouvé un bouquin incroyable. Et je dis, ah bon, c'est quoi? Il me dit, c'est Communication non violente. Il l'a trouvé au même moment. Il l'a lu au même moment que moi, alors que le livre existe depuis des dizaines d'années. Et donc, j'ai tout de suite essayé d'appliquer ça dans ma vie. Et il se trouve qu'avec ma femme, on a créé une société. On est dans le monde tech, Internet. Et on a 140 employés. Et du coup, on a mis le livre comme première étape pour tous les nouveaux employés. Donc, chaque personne qui rentre dans la société reçoit le livre et le livre. Et on a eu la chance de faire un voyage. On est tous distribués dans le monde, on est dans 30 pays, de faire un voyage au Maroc où Mohsin nous a aidés à former les gens à la communication non violente. Et je veux dire que c'était quelque chose pour moi d'extraordinaire. Euh, D'ailleurs, regardez sur mon téléphone, j'ai encore ça c'est la photo de la méditation du matin, je, bon, je sais plus, ouais, du matin dans les Méditation dunes sur les besoins, sur les dunes du du Maroc. désert. Voilà. On Tellement n'oubliera jamais. ouais, je ne l'oublierai pas non plus, c'était extraordinaire. Et après, j'ai vu que dans mes équipes, la réception était variée. C'est-à-dire que je peux pas dire que 100% des gens ont réagi comme moi. Il y a des gens, ils disent pas ça. Et ça m'a amené à dire, il faut que je creuse plus, il faut que si je veux sur le changement, il faut que je sois plus capable de comprendre comment ça marche. Donc, je suis ravi de venir à Marrakech et essayer d'approfondir ma pratique. Et voilà, je, je suis ravi de tous vous rencontrer bientôt. Merci, Nicolas. Hâte de te revoir. Il y a Kenza qui a levé la main. Je ne sais pas si tu vois, Mohsin. Je veux bien y aller si ça vous va. Alors, ben, pareil, hyper heureuse de voir des visages familiers et très excitée à l'idée de tous vous rencontrer et de partager ce moment autour de la CNV. En fait, je rebondis sur ce que tu dis, Nicolas, parce que ça me fait penser à ce qui se passe là pour moi et qu'est-ce qui a fait que je débarque un peu, enfin, je débarque, que j'ai embarqué dans cette aventure. Moi, là, je suis à Montréal, dans cette aventure de IIT au Maroc. En fait, moi, j'ai découvert la CNV à un moment où j'allais très mal et où une personne, où il y a eu une espèce de rencontre d'âme avec un couple et où un gars me dit, écoute, je pense qu'il faudrait que tu viennes avec nous en Belgique avec Thomas Dansbourg dans un château et découvrir la CNV. Il m'a dit, tu sais quoi, je te paye le truc. Wow. Et je sais pas pourquoi j'ai accepté et ça a chamboulé ma vie. Et 10 ans plus et c'est deux personnes que je n'ai pas vues depuis 10 ans, je crois à peu près. Et là, j'ai vu un moment de transition. Je vais super bien, mais donc c'est un moment, en ce moment, très joyeux pour moi où je transitionne pas mal vers de jolies choses. Et là, pareil,
Donc, il y a Esme qui me dit, écoute, Haïti, je dis, oh là là, non, mais le Maroc, c'est loin. Je viens d'immigrer au Canada, là, j'ai l'impression de revenir en arrière. Et là, j'écris par hasard à cette femme qui s'appelle Marianne. Bon, là, ils sont plus ensemble, qui maintenant, enfin, qui est toujours en France et je lui dis, comment ça va, où est-ce que tu es sur la planète? Elle me dit, écoute, en fait, et toi? Je lui dis, je suis à Montréal. Elle me dit, no way. En fait, mon chum, mon copain est québécois et je m'en viens à Montréal du 20 juillet au 20 septembre. Fait que cette jeune femme qui m'a initiée ou invitée à découvrir la CNV, je la revois après 10 ans, au moment où je décide d'aller embarquer dans cette aventure IIT. Fait que c'est un joli cadeau de la vie. Wow. Je me réjouis de tous vous voir et de faire cette expérience ensemble. Merci, Kenza. Il y a Valentine. Valentine. Oui, je veux bien prendre la suite. Moi aussi, je serai obligée de vous quitter à 20h. Je vous reviendrai peut-être, mais j'ai une réunion que je ne peux pas zapper. Je ne savais pas combien de temps durait notre Zoom ce soir. Et moi, je suis très heureuse de revoir des visages connus, de refaire un tour avec Véro au Maroc aussi, dans un autre cadre, et réjouie de toute la diversité en fait voilà, de nous tous et de cette expérience qui va sûrement être, enfin, voilà, je suis sûre, enrichissante. Et aussi hyper heureuse d'avoir des formateurs différents, dont François avec tout son travail sur le corps et sur le son. Et voilà, je suis réjouie à l'idée de découvrir tout ça. Et très confiante dans l'organisation. Merci Mochine qui a répondu à mes mails régulièrement. Et voilà, j'aurai peut-être des petites bribes de comment ça va s'organiser, mais je suis confiante. De toute façon, j'arrive tranquille. Voilà, et donc je suis parisienne. Et j'ai découvert la CNV en 2016, aussi par un premier stage chez Thomas Dansenbourg, suite à un gros conflit. Et voilà, j'ai plongé dedans, je n'en suis jamais sortie, ça fait partie de ma vie. Et, et, et je trouve ça hyper riche, je suis hyper joyeuse. Voilà, je traverse un moment aussi de transition, pas très confortable pour le coup, mais avec la conscience qu'il y a quelque chose de beau qui va se construire. Et c'est pour ça que voilà, il y a une petite réunion avec des associés incompressibles qui fera que je ne serai pas tout le temps avec vous. Voilà, j'ai dit. Merci. Arthur, Bonjour Arthur. bonjour à tout le monde, vous m'entendez? Ouais, Oui, Donc, moi, je suis plein de joie hein, d'être à l'idée de partager cette table ronde avec vous, quoi qu'elle soit virtuelle. Je sens que vous êtes autour d'une table, moi avec vous, et donc j'ai beaucoup de joie. Pour moi, c'est une expérience inédite. Vraiment une expérience inédite. Je ne savais pas que la découverte de la CNV il y a quelques années en arrière allait me pousser ou m'envoyer à vivre en Haïti. Donc, pour moi, c'est inédit, c'est quelque chose que je ne réalise pas encore. Mais voilà, j'ai beaucoup de joie à être avec vous. Euh, on ne se connaît pas certainement. Voilà, et donc pour moi, l'intention, c'est la connexion. À être chez Haïti, l'une des intentions, c'est vraiment me connecter à un plus grand nombre, découvrir, continuer de pratiquer. Je suis de la Côte d'Ivoire, donc je suis d'un autre endroit de l'Afrique noire. Donc je suis à l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, le pays qui a été champion d'Afrique, hein, n'est-ce pas, Mochine, dernièrement? Champion d'Afrique de football avec ouais. la collaboration du Maroc. Le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères. Et voilà. Donc, je suis beaucoup enthousiasmé à l'idée de rencontrer beaucoup de personnes et de savoir que vous êtes des formateurs de d'expériences différentes, de provenances différentes. Pour moi, ça sera très nourrissant, quoi. Et donc, voilà, j'ai beaucoup de joie. Merci beaucoup de m'avoir écouté et voilà. À bientôt. Merci. merci Arthur.
J'ai envie juste de dire qu'on va bien rigoler parce qu'on va avoir tous les accents de la francophonie entre les Québécois, le Belge, l'Ivoirien, le Marocain, tous les accents vont être représentés, le Suisse, aucun n'y échappera. Tunisien, Algérien, tout. Je, je veux bien parler, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Ouais. Alors moi, je crois pas que j'ai un accent, en tout cas, moi, je l'entends pas. Et moi, je suis un peu stressé, impressionné de voir autant de monde. Je me dis justement, je voyage peu. J'ai pris 2 fois l'avion dans ma vie et bah, là, je vais le prendre une 3e fois et une 4e normalement. Et je suis un peu impressionné. Je me rends compte que je vis dans un petit village où je connais la plupart des gens, où quand je sors au cinéma, je vois toujours des gens que je connais. Et en fait, ça me fait à la fois un peu peur et très plaisir de partager, de découvrir et de voir des gens un peu de partout, en fait, du monde entier. Et donc, je suis vraiment très content de découvrir ça et je le sens déjà un peu. Et donc, c'est très agréable. J'ai un peu des frissons et en même temps un peu de stress. Donc, voilà. Et moi, bah, la CNV, ouais, j'ai découvert il y a 7 ans. Et c'était aussi suite à une difficulté au boulot. Puis je me suis dit, en faisant les premiers, le premier stage, que j'allais un an après être formateur certifié. Donc, c'est il y a 7 ans, mais je ne le suis pas encore. Et, euh, et donc, j'ai envie de continuer à découvrir. Et merci de me laisser cette possibilité, de nous laisser. Mais merci. Merci. Merci, Nicolas. Il y a une question. Je vais y aller. Alors moi, c'est Rizlen. Je suis vraiment joyeuse d'être avec vous ce soir et je me rends compte aussi en vous écoutant et en me connectant au projet en octobre que j'ai un peu une appréhension aussi bizarrement euh, par le côté immersif, 9 jours coupé du rythme habituel. J'ai jamais vécu ça et je sais pas du tout à quoi m'attendre. En même temps, j'ai une attention voilà, d'y aller avec un esprit de découverte, d'exploration, de rencontre. Et en même temps, voilà, j'ai cette petite crainte d'être dedans et de ne pas pouvoir en sortir en cas de besoin. Et c'est ça qui me stimule en fait aussi, parce que j'ai envie d'aller à ma rencontre avec ça, à ma rencontre émotionnelle, avec une ouverture du cœur et de découvrir aussi. J'ai découvert la CNV en 2016. Ça m'a beaucoup, beaucoup impacté. C'était grâce à Asma, d'ailleurs, que je remercie. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais c'est vrai que ça a beaucoup, ça m'a impacté puisque bah, il y a des choses qui sont enchaînées. Puis je me suis reconvertie professionnellement dans l'année qui a suivi parce que justement, je me suis rendu compte que, que j'étais pas vraiment bien là où j'étais. J'avais envie d'autre chose. Et ça, c'était en écoutant bah, mes besoins, en apprenant à écouter mes besoins. Ce que je savais pas faire du tout auparavant. C'est incroyable de le dire maintenant comme ça, tellement ça paraît évident. Mais euh, voilà. Et donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça, et pour tous ceux que j'ai rencontrés et qui ont contribué à ça dans ce parcours-là au Maroc. Donc j'ai toujours eu mes formations et des rencontres au Maroc. Et là, je suis vraiment contente de pouvoir rencontrer le monde aussi à travers des représentants d'autres pays du monde avec ce langage commun. C'est une vraie opportunité et merci à vous tous qui y avez contribué. Voilà, merci beaucoup. Merci, Rizlan. Bien, est-ce qu'il, je pense qu'on peut ouvrir les questions-réponses par rapport
que ce soit par rapport au IIT. Si vous avez des questions, il y a Véronique et François qui sont là aussi pour répondre j'entends qu'il y a quelques impréhensions par rapport à vivre 9 jours ensemble en communauté, par rapport à Nicolas qui parlait de voyager, etc. Puis même comment ça va se dérouler, comment c'est une expérience, cette expérience du IIT, comment elle est vécue. Donc, s'il y a des questions, de part et d'autre, je pense qu'on est là, on est là. Cette rencontre est pour ça. Alors, on a une question de Maria Eugénia. Tu es en mute. Alors, toi, tu es en mute. Ouais, je suis l'assistante de Mohsin, je fais le... je l'assistante. Alors, donc Maria Eugénia nous pose la question, je souhaite faire la formation au Maroc. J'ai compris qu'une expérience précédente n'était pas nécessaire. Est-ce que c'est bien ça? Donc, c'est une question par rapport au fait de ne pas avoir d'expérience, de prérequis avant de faire l'IIT, en fait. Oui, c'est bien ça. Et elle ne peut pas mettre sa caméra parce que elle a une connexion un peu instable. Donc... Oui, effectivement, il n'y a pas de prérequis. Peut-être Marcine pourra confirmer. Ceci étant dit, il y a beaucoup de ressources maintenant qui sont disponibles en ligne. C'est pas absolument nécessaire, mais ça peut aider de commencer à se familiariser avec différents concepts, différentes approches. Question d'arriver peut-être un peu plus prête, un peu plus en connaissance de l'ensemble de la CNV. Mais sinon, hein, c'est pas un problème. Ouais, je pourrais juste rajouter quelque chose, c'est que le IIT en soi, c'est un héritage de Marshall qui a fait peut-être plus d'une centaine de IIT. Et ce qui lui tenait à cœur aussi, c'est la confiance dans l'osmose aussi qui s'opère entre les différentes personnes. C'est-à-dire, dans ce IIT, il y a des formateurs qui sont certifiés, qui ont des 10 ans, 20 ans de CNV, d'autres qui ont 30 jours de CNV, d'autres qui n'ont pas de CNV du tout, mais que la mayonnaise prend et c'est vraiment vivre la vie, vivre la communauté avec différents, mais on s'en, on s'embarque tous dans dans quelque chose qui nous relie, qui est notre humanité. Donc, c'est là, il y a une confiance par rapport à ça dans le Haïti. Donc, il n'y a pas de prérequis. Ouais, j'aimerais ajouter un truc qui pour moi est fondamental. C'est que j'ai croisé des centaines de gens qui sont restés vissés à leur nature de contribution. Et j'ai croisé des centaines de gens qui avaient des kilomètres de CNV et pour lesquels les traumas, en fait, étaient encore vachement présents. Et que j'aime cette idée qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que si c'est notre nature, eh ben, vivons la nature de qui nous sommes. Et ça, moi, c'est au contraire. euh, on m'a souvent posé la question, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des ados pendant 15 ans. Et il y a des gens qui me disaient, oh, ça doit être plus facile de travailler avec des gens qui connaissent la CNV. Je disais, mais souvent, c'est mon plus grand drame. Là où c'est simple, c'est avec les mômes qui sont dans leur vie. Et donc, vraiment, Maria, mais bienvenue comme t'es. Parce qu'au contraire, moi, ça me rassure de voir comment on va pouvoir mettre notre expérience au service et de voir si on est aussi malin que ça avec la CNV. Moi, j'aime beaucoup avoir cette vigilance. Donc vraiment, mais merci d'être là. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres gens comme toi aussi, avec soi-disant pas d'expérience de CNV, alors qu'en fait, on parle d'expérience de vie. Et que la CNV, c'est un repère à certains moments qui, moi, m'a été utile, mais peut-être que toi, tu as traversé en étant juste indemne de tout impact d'éducation, quoi. Donc franchement, merci. J'adore cette idée. Et j'espère que je te fous pas la pression en même temps.
D'autres questions? J'avais vu aussi tout à l'heure, j'avais vu Bernadette, tu disais que tu avais une question. On t'entend pas, Bernadette. Non. Tu n'es pas sur mute, mais on t'entend pas. Ouais, elle a écrit sur le chat, se reconnecte. Ouais, Bernadette va se reconnecter. Alors, il y a une question de Kenza. Kenza Berada? Je peux la poser directement. Vous l'a dit de vive voix? Ouais, c'est Ok. plus connectant, Kenza. Ouais, ok, ça me va. J'avais il y a deux questions qui me sont venues. La première, c'était autour d'un formulaire. Alors parfois, j'ai la tête un peu ailleurs. J'ai cru voir un formulaire où il était question de peut-être partager ce qui nous amène à cet IIT, peut-être nos élans. Je me rappelle plus des détails. Du coup, je me demande si j'ai rêvé, et si il y a vraiment ce formulaire. Je me questionne où est-ce qu'il est parce que je le retrouve plus. Après, j'ai peut-être rêvé. Et la deuxième question qui me vient, c'est par rapport au thème. Souvent, alors moi, c'est des ateliers ou des stages que j'ai pas fait où il y avait des thèmes, donc je sais pas, par exemple éducation et CNV ou autres. Et du coup, je m'interrogeais, je me demandais comment ça allait être structuré en guillemets là, et est-ce qu'il y a des thèmes particuliers qu'on va aborder? Je rebondissais sur ce que disait Véronique par rapport à l'éducation et la nature des uns et des autres, et ça me touche beaucoup, fait que j'étais curieuse de savoir s'il allait y avoir un petit bout de ça dans cet IIT. Moi, je laisse la parole à François, qui a plus d'expérience, et après, je complète. Voilà le choix que je fais là tout de suite. OK. Ah ben, pour le formulaire, ça, c'est une question pour Mohsin. Pour ce qui est des thèmes, bien qu'on s'en soit pas parlé de façon précise et concrète dans l'équipe de formation, euh, dans tous les IIT auxquels j'ai participé, j'en ai fait 4 autres, ça a été un thème quand même assez important. Donc, et puis surtout que Véronique est très, très passionnée par ça. Donc, je peux dire que oui, ça va faire partie, là. D'ores et déjà, ça va être abordé durant le IIT. Les autres thèmes, les grands thèmes de la CNV sont touchés, qu'on parle d'empathie vers les autres, empathie vers soi, le changement social, les différentes façons d'approcher les conflits. Les éléments de base sont omniprésents, font partie de la structure. Et ensuite, chaque formateur, formatrice, ben, on apporte notre saveur particulière. Donc, on pourrait en parler un petit peu plus tard, mais j'imagine est-ce que ça te donne assez d'éclairage pour l'instant, Kenza? Hmm? Mm. Oui, tout à fait, merci. Puis, Mohsin, si tu veux répondre pour la question du formulaire. Ouais, il y a effectivement un formulaire qu'on vous a pas envoyé à tout le monde de le remplir qui s'appelle le intake form. Vous allez recevoir un mail pour ceux qui sont déjà confirmés. En fait, c'est un formulaire qui est surtout pour nous, pour l'organisation, pour savoir, pour avoir plus d'informations. Il se trouve qu'on connaît pas mal de personnes, mais s'il y a des choses particulières auxquelles nous devrions faire attention, que ce soit par rapport à la nourriture, que ce soit par rapport donc il y a un formulaire. Certaines personnes l'ont déjà rempli, mais très peu. Donc, peut-être que Kenza, tu l'as déjà rempli, je me souviens plus, Non, je l'ai mais pas donc, rempli, je le retrouve plus en fait. J'ai cru voir un truc, mais c'était ça en fait que je me posais comme question. ouais. J'ai vraiment vu un truc et je sais plus où est-ce qu'il est. On a,
On fait exprès, les personnes le remplissent, puis hop, on le fait Tout à disparaître de fait. l'horaire. Non, mais je l'ai même pas rempli. Je suis sûre que tu l'as caché. Je sais pas ce que tu as fait. Donc, ouais, peut-être que je peux rajouter quelque chose au contenu, même si moi, c'est pas de mon ressort, c'est que j'aimerais juste rajouter que le format du IIT, il offre une abondance d'offres aussi. C'est que chaque jour, en ayant 4 formateurs, peut-être il y aura, peut-être qu'on sera même 5, on verra, selon le nombre de participants. Chaque jour, il y a les sessions plénières, mais chaque jour, il y a plusieurs sessions en parallèle. Il y a la thématique du jour, mais sur la thématique du jour, chaque formateur, formatrice va l'adresser à sa manière. Et donc, il y a vraiment, c'est l'expérience, la grande expérience du IIT, c'est apprendre à choisir et laisser dire, ouais, mais j'ai envie d'être avec François et avec Véronique en même temps, mais comment je peux faire? Mais ben, tu choisis François, tu choisis Véronique, donc il y a vraiment il y aura une offre abondante, chacun à sa manière, chacun à sa couleur pour adresser les différentes grandes thématiques de la CNV. Merci de le préciser. Moi, je vois que ça a été un des moments d'écartèlement dont je me souvienne le plus. Cette espèce de soif d'expérimenter tout ce que proposait chacun et en même temps de me dire, mais comment je vais tenir dans le temps? Et pourtant, Rosenberg l'avait vraiment, il alertait la sonnette. Mais il y avait un bout chez moi qui disait, non, non, mais ça, il raconte ça parce que ça doit être un petit joueur et qu'il n'a pas de résistance. Mais en fait, en 6 jours, je me disais, mais je vais crever je vais être en PLS. Tellement je voulais pouvoir absorber tout ce que chacun proposait. Et donc, j'aime bien quand tu ramènes à cette idée du choix. Et ça, c'est choix égale deuil. Et ça, moi, il y a des fois, ça reste encore présent. Donc, je suis contente que tu le renommes. Mm. J'ai pas vu si Bernadette était. Ah, mais si, elle est de nouveau là. Tu as de nouveau un micro, Bernadette? Ouais, ça marche, vous m'entendez? Ça y est. Ah, moi, Super. merci, ouais. Moi, c'est une question technique. J'ai reçu un mail pour l'hébergement avec le RIB qui était dans le mail et ma banque, moi, me demande un RIB numérisé pour des raisons de sécurité. Et donc, j'ai renvoyé un mail à Lumna Ouais. Bénis en lui demandant le mail numérisé, un IBAN. Et je n'ai pas eu de réponse. Donc, ben voilà, comme le logement, a priori, il faut le réserver au plus tard pour le 30 juillet. Voilà, je ne sais pas comment je peux En- contacter. Voilà, je la relance. Mais comme il y avait la rencontre ce soir, je me suis dit, bah, c'est l'occasion que j'en parle. Ben, je réponds très rapidement. Donc, en général, je suis en contact avec Loublin qui m'aide aussi dans la logistique. Mais ces derniers jours, j'étais un peu malade, j'étais un peu déconnecté. Donc, j'ai pas vu ton mail, Bernadette, mais tu peux me le renvoyer. On trouvera une solution. On va regarder avec l'hôtel pour trouver une solution. Donc, tu peux me renvoyer le mail et je vais contacter Loublin par rapport à ça. Mais on s'occupera de régler tout ça. Pas de souci. Ok, merci. Josiane. Oui, merci. J'ai une question qui me vient là. Comme j'ai compris que la commune dans laquelle se déroulait le IIT n'était pas Marrakech même, il y a une certaine distance de Marrakech, je me demandais si on allait avoir l'info sur les différents moyens de transport ou s'il y avait des navettes éventuellement qui étaient prévues. Ouais, je m'attendais à avoir ces questions pour la logistique. Je voulais adresser un peu les questions de logistique à la fin et plus sur le contenu, mais je prends les choses comme elles viennent. Euh, à l'approche du IIT, nous prévoyons mettre tout en place pour vous accueillir. Je sais ce que c'est voyager dans un pays qu'on ne connaît pas. Je sais ce que c'est atterrir des fois dans un continent dans lequel on n'a jamais été. Et nous avons déjà organisé
des séjours ici avec des personnes qui viennent de différents pays. Donc, nous allons vous contacter pour avoir vos horaires d'arrivée, votre avion, et on fera tout le nécessaire pour que vous soyez accueillis de manière pour organiser les navettes. On ne va pas vous laisser atterrir et vous débrouiller par vous-même. Donc, ça, c'est prévu et on le fera en temps et en heure. Merci beaucoup, Mochine. Et j'aurais pu attendre la fin aussi, mais merci beaucoup pour la réponse immédiate. Vas-y. J'ai une petite question, peut-être. Est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, d'une journée type qui commence à 8 heures et qui se termine apparemment très très tard? Donc, ça m'intéresserait d'avoir une idée sur à quoi ça va ressembler. Ouais, je peux répondre. Donc, une journée type commence et finit par des rencontres pour l'ensemble de la communauté. Donc, le matin, on commence tout le monde ensemble et souvent, il y a des parties plus inspirantes, d'autres parties plus connectantes et il y a une partie de cohésion aussi. Et à la fin de la journée, ben, c'est plus qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on laisse les gens s'exprimer sur qu'est-ce qu'ils ont retenu de leur journée. Et entre les deux, ben, il y a des sessions. Normalement, il y a une session de 2 heures le matin, puis une session de 2 heures l'après-midi. Et comme Mossine disait, il y a plusieurs choix de sessions. On va probablement avoir 4 sessions en même temps, donc les gens choisissent. Donc, toujours autour de la fin de l'avant-midi et peut-être le milieu de l'après-midi. Et avant la session de l'après-midi, ben, il y a souvent ben, je pense que ça va être le cas encore, il y a des rencontres, des groupes d'empathie. Donc, les participantes se regroupent en groupe de 4 à 6 personnes pour vivre, pratiquer, euh, avoir l'expérience empathique de soutien mutuel. Et souvent, ces groupes-là durent entre 45 minutes et 1 heure. Et le soir, il y a souvent, mais ça va être le cas encore, il y a des sessions qui sont menées qui sont dirigées par des participants, parce que les formateurs, formatrices officiels du Haïti ne sont pas impliqués la majorité du temps. Donc, ça sera à peu près ça une journée type. Parce que ça comble ton besoin de clarté là-dessus? Oui, merci. En sachant qu'il y a une soirée aussi qui est réservée aux projets. Donc, les partages qui concernent les projets de chacun dans le monde. Moi, j'aime bien vivre ça comme du soutien pour tous les moments où on considère qu'on est isolé chacun dans son lieu. Et en tout cas, pour moi, ça me regonfle d'énergie de voir tout ce qui se fait ailleurs. Et donc, il y a aussi une soirée comme ça. Et il y a une soirée, normalement, quand même, de non-talent show. Donc Ouais. là, chacun offre sa couleur, que ce soit du théâtre, des poèmes, de la musique, des chants, des danses, enfin tous les lieux où on croit qu'on n'a pas de talent, mais qu'en même temps, peut-être on peut quand même offrir des chansons qui sont largement chantées fausses, entre guillemets, enfin peu importe. Mais l'idée, c'est de se détendre ensemble. Enfin, dans mon souvenir, hein. Dis-moi, c'est Oui, encore ça, j'espère, je oui, raconte pas. oui. Ah Ouais. oui, ça fait partie de la tradition. Mm. Absolument, il y a le Non-Talent Show. Nous avons la chance d'avoir François qui est musicien professionnel et j'en profite pour faire un appel. Vous avez 3 mois pour amener tout ce que vous pouvez amener de la couleur de votre origine, de votre pays, de votre culture pour partager parce que ces soirées de Non-Talent Show, c'est vraiment des soirées aussi mémorables. Mm. Il y a Patricia qui veut en Oui, parler. bonsoir à tous. D'abord, je ne sais pas si vous vous êtes présenté, je n'ai pas pu vous rejoindre avant 19h30 et je voudrais vous prier de m'excuser. Je me réjouis de faire votre connaissance à tous et de faire cette formation. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que je voulais faire depuis pas mal de temps.
En termes de questions, je voudrais savoir si vous avez des lectures à recommander. Peut-être que vous avez déjà posé la question et je suis désolée si je vous demande de répéter. Voilà, des lectures à recommander pour, en particulier. Et puis, d'un point de vue technique, je voudrais aussi remercier Mossine qui a déjà fourni pas mal, avec qui j'ai déjà eu pas mal de communication et lui demander si possible de partager l'info sur l'IBAN parce que je vais certainement être dans la même situation. Voilà, merci. Pour les lectures, Véronique, ça va de prendre la parole en premier? Oui, et tu complètes. Moi, je vois qu'il y a un livre que j'ai lu et relu, c'est celui de Rosenberg, Les mots sont des fenêtres. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je relis, il y a quelqu'un qui est passé dans ma chambre pour ajouter des pages. Donc ça me fait très peur sur qui arrive dans ma chambre de manière régulière. Je me dis quand même, et de temps en temps, je me dis, mais comment il a fait pour écrire un livre qui me fait me réinterroger sur des axes que j'oublie de façon chronique. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un essentiel. Je l'aime beaucoup. Après, pour ceux qui n'aiment pas lire ou qui n'ont pas beaucoup de temps, j'aime beaucoup partager le livre de Serena Rust, Quand la girafe danse avec le chacal. Je le trouve très bien illustré. Je trouve qu'il est court. L'illustration, moi, m'avait parlé parce que je ne suis pas douée pour les bandes dessinées. J'aime beaucoup celui de Surin Hart, Parents bienveillants, enfants bienveillants, un truc comme ça. Parents respectueux, enfants respectueux. Oui, merci, ouais. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Sur mes bases, enfin, si je dois en conseiller que très peu, je fais ce choix-là. Après, j'aime beaucoup le livre de ma collègue Edith Tavernier, aussi, qui a écrit un livre sur la CNV en famille et qui a été écrit avec son mari et ses 2 enfants. Et c'est le partage d'une expérience sur un long chemin. Et j'aime ça aussi. Voilà. François, je te laisse le relais, parce qu'après, j'en ai d'autres, hein, mais je sais pas, ce qui me vient là, c'est ça. Euh, pour moi, si on peut lire en anglais, bien, il y a le livre de notre collègue Roxy Manning qui est paru l'année dernière, c'est Anti-Racist Conversations, qui je trouve est absolument excellent. Et tout le travail de Mickey Kashtan, que ce soit n'importe quel de ses livres, il y a une grande richesse dans le questionnement, dans l'approche et ça peut-être un point de vue sociologique assez développé au niveau d'une vision planétaire dans les différents systèmes. Donc, ce serait ça que j'aurais en tête, mais je crois que je pense pas que Mickey a des livres qui sont traduits en français, donc ça serait en anglais. Bien sûr, le premier livre de Thomas d'Ansembourg que je connais le mieux, c'est d'être gentil, soyez vrai, qui est assez puissant. Les autres livres, je les connais pas, en fait, là, mais... Donc, je te laisse continuer, Véronique. Alors après, je pourrais vous conseiller le bouquin que nous, on vient d'écrire là à 6 mains, avec, pour ceux qui sont intéressés par l'éducation, avec Catherine Guéguin, qui est la pédiatre qui relaie les avancées des neurosciences, et Catherine Schmider aussi, qui est à l'origine du projet Déclic. On a écrit Développer les compétences psychosociales à l'école, osons la communication non violente. Donc, c'est le premier livre validé par l'EducNat, ce qui était en soi un défi, ça nous a pris 2 ans et demi. Et l'intérêt de ce livre aussi, il est qu'il est passé dans les mains de la Miviludes, qui est l'organisme de surveillance des dérives sectaires. Nous, en France, je ne sais pas si vous avez ça aussi sur les autres continents, mais nous, on les a un peu collés au derrière depuis longtemps. Et là, ils ont validé que quand les formations, elles étaient données dans un champ de certification par des gens dont, enfin, où il y a une certaine expérience, il n'y avait pas de risque. Donc voilà, c'était un peu une célébration pour nous. Et après, peut-être, on pourrait envoyer une biblio, peut-être, je me disais, Mossine, si tu y vois un intérêt, si tu es OK pour ça, pour les gens qui sont inscrits.
Bien sûr, on pourra rajouter ça. On a un document qu'on a rédigé, qu'on a partagé sur les infos utiles où il y a beaucoup d'informations de beaucoup de genres logistiques et tout ça. Mais on pourra rajouter aussi une bibliographie c'est un document qui est vivant, qu'on pourra rajouter plein de choses dedans. Et ben je suis content d'entendre par rapport à votre livre, Véronique, et je profite de l'occasion pour faire une demande. Est-ce qu'il y a possibilité d'en ramener je sais pas, plusieurs exemplaires pour, est-ce que c'est l'occasion aussi où peut-être les personnes voudront acquérir le livre parce qu'il n'est pas, probablement, j'imagine qu'il est pas facilement accessible dans plusieurs pays, que ce soit en Afrique et tout ça. Donc, si c'est quelque chose sur laquelle on pourra travailler pour d'avoir aussi des livres disponibles pour les personnes qui aimeraient les avoir. Pendant le Ouais, IIT, je veux merci. dire. Ouais, merci. Et après, je ferai des extractions là, de ce que je partageais sur les slides des neurosciences pour que ça puisse être au service de ceux qui aimeraient l'utiliser, quels que soient les endroits dans lesquels vous êtes. Rien ne m'appartient, hein. Donc, moi, je viens pour offrir ce que j'ai reçu. Mm. Mm. Merci. Et j'aime bien aussi le livre de Marshall sur les conflits. Parce que c'est ce que je disais en amont de notre préparation là, pour cette rencontre ce soir. C'est aussi une occasion, quand on vit avec un certain nombre sur un certain temps, d'explorer les frottements. Et pas que mon intention ait envie de vous faire flipper, c'est pas ça, mais de regarder comment on se donne la chance en fait de traverser les tensions. Et je trouve que c'est un lieu d'expérimentation qui me semble favorable pour ça, en sachant que on a aussi tout le champ des systèmes restauratifs de Dominique Barter et que bah, moi, ça me laisse super, je sais pas, tranquille à l'idée de traverser. Voilà. Et donc, le livre de Marshall sur, je ne sais plus comment c'est son titre, Tour des violences, là, je l'aime bien aussi celui-ci. Ou les conflits, traverser les conflits, je ne sais plus. Donc voilà, j'ai envie d'ouvrir aussi cet axe de la traversée ensemble sur 9 jours, hein. Pour renchérir là-dessus, je dirais que oui, c'est très intéressant de voir une communauté naviguer des enjeux concrets et réels, comme quand j'étais au IIT en Allemagne, il y avait certains enjeux de santé urgents, donc une personne qui a eu une difficulté de santé urgente, donc ça nécessitait plusieurs décisions assez rapides. Bon, qu'est-ce qu'on fait, de quelle façon on s'en occupe? Si la personne était dans le grand groupe, donc est-ce que tout le monde sort, s'en va ailleurs et je pense que c'est toujours fascinant pour moi de voir un groupe peut-être d'une centaine de personnes qui évoluent avec cette conscience empathique et des besoins, même quand il y a un sentiment d'urgence. Parce que c'est à tout le moins intéressant. Y aurait-il d'autres questions? Ben, s'il y a pas de questions, est-ce qu'on fait un petit tour de clôture? Oui, je pense que ça fait du sens, ouais. Mm.
Je peux... Je ne sais pas si tu as des informations pratiques pour... Est-ce que tu as plus d'informations pratiques? Oui, comme tu disais que tu laissais le pratique pour la fin, je croyais que tu avais d'autres choses aussi à nous dire, mais j'ai mal interprété, sans Ah, doute. donc oui, oui, bien sûr, on est là pour répondre à toutes les questions. Donc, on voulait laisser un peu pour la fin, mais on n'a pas de structure non plus. Donc, on est là pour répondre à toutes les questions de tout ordre. Donc, on a encore le temps. Question pratique, je veux bien que la question soit un peu plus précise. Et oui, on est là pour adresser vos questions. Arthur, tu voulais dire quoi? Non, en fait, j'avais pas quelque chose de clair, en fait. Comme tu avais énoncé l'idée d'aborder les choses pratiques vers la fin, donc je me disais peut-être que tu avais des informations à partager. Non, non, pas des informations à partager, mais pour répondre à si des personnes ont des questions d'ordre de l'inscription, d'ordre logistique, d'ordre du voyage, parce que c'est quand même, bon, on s'engage pour venir passer 9 jours dans un IIT et en même temps, pour certains, ça ça a son nombre de questionnements aussi par rapport au logement, par rapport à l'arrivée, par rapport à l'atterrissage, comme la question par rapport au déplacement de l'aéroport. On a essayé de répondre à un maximum de questions sur le document info utile, mais on est aussi là pour répondre à d'autres questions qui peuvent émerger. Des fois, je sais que quand on est là comme ça ensemble, il y a on pense à des choses et donc voilà. Euh, Peut-être, Massine, tu pourrais brosser un tableau sommaire des grands éléments logistiques, peut-être seulement à quelques minutes, qui ferait peut-être ça pourrait stimuler différentes questions, si ça te convient, là. ouais, comment je vais essayer. Donc le IIT, il démarre le 11 pour se terminer le 20. Donc le 11 où les gens vont pouvoir arriver, on pourra le check-in, avoir leur chambre. Nous avons déjà commencé à faire les allocations des chambres et nous avons jusque-là toutes les personnes qui ont voulu faire un choix particulier, on a pu répondre à tous les choix et les désirs des uns et des autres. Il y a, euh, on n'a plus de chambres single, les chambres doubles économiques, on n'a plus. Il nous reste peut-être une chambre double. Après, il reste que les chambres quadruples, mais aussi les allocations, les personnes choisissent avec qui, jusque-là, avec qui ils ont envie d'être. Donc, là, non, on a pu mettre toutes les personnes les personnes avec qui elles voulaient. Donc, l'arrivée se fera le 11. Bonjour, Lamia. Euh, L'arrivée se fera le 11. Donc, si des personnes comptent venir un jour avant ou 2 jours avant et veulent partir plus tard, donc juste vous nous faites signe, puis on s'occupera par rapport à votre réservation. De toute façon, il y a on a un lien qui est là avec toutes les personnes qui sont déjà confirmées inscrites. Il y a des heures pour les repas pendant donc, le petit déjeuner, et dîner qui vont être fixés pour laisser à la fois pour soutenir la restauration pour un groupe. Tout le lieu va être privatisé. Il y aura que nous. Il y aura personne qui va rentrer dans le lieu. Il y aura que les gens du IIT. Donc ça, c'est pour information à savoir. Il y a une grande piscine dans ce lieu. Donc, en octobre à Marrakech, il fait encore beau pendant la journée. Le soir, et des fois, il fait un peu plus frais. Donc, prévoyez des vestes pour le soir, mais la journée, il fait encore beau, sauf des fois, si on a de la chance, on aura de la pluie. Pour le Maroc, c'est une chance. Donc, voilà. C'est de la nourriture végétarienne, très, très bonne, qu'on a déjà essayé. Très, très bonne nourriture variée dans le lieu. Il y a des boss cafés le matin et l'après-midi qui seront servis. Donc, comme je disais, les repas vont être à heure fixe pour laisser, pour aussi
soutenir les sessions et un horaire. Les journées sont pleines, les journées sont chargées dans un IIT. Des fois, ça démarre à 6 heures du matin avec des offres de yoga, de méditation. Tous les participants ont des choses à offrir, des choses à partager. Il y a des gens qui vont faire des sessions le soir, ça va finir à 22 heures, à 23 heures. Et donc, il y a une abondance. J'ai fait un seul IIT et mon expérience est qu'il y a vraiment une abondance. Mais je pense qu'en dehors des formateurs officiels du IIT, il y a une abondance d'offres et de partage à à tout niveau. Donc, sur la logistique encore. Donc, comme j'ai dit quand, je pense que c'était la question de Josiane ou de je sais pas qui c'est qui a posé la question. Donc, on va s'occuper, on va avoir l'information des heures d'arrivée de chacun pour essayer de voir comment on va organiser les transports jusqu'au lieu. Le lieu, il se trouve à 25 minutes de Marrakech, donc il est un petit peu difficile d'accès. Donc, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de ça, que ce soit par des transports groupés, par petits groupes ou individuels, si des personnes arrivent tard. Donc, on va vraiment s'occuper de ce volet-là. Quoi d'autre, si j'ai oublié quelque chose? Euh, le, il y a une connexion Internet sur le lieu, mais c'est pas ne vous attendez pas à avoir du très haut débit sur le lieu, surtout si on est une 90 ou 100 personnes à partager cette connexion. Donc, on va aussi apprendre à partager entre nous la connexion et pas aussi, pas juste- on va apprendre à tout partager, en fait. Voilà. Et En même temps, donc, même s'il n'y a pas de connexion, on sera vraiment présent, pas dispersé. ouais, on va être connecté autrement. Voilà, la vraie connexion humaine. Absolument. Voilà. Il y a Bintou qui vient d'arriver aussi. Bintou, on aimerait bien entendre ta voix depuis le Burkina. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je me suis embrouillée avec les heures, alors pour moi, c'était dans 1 heure. C'est Josiane qui m'a fait coucou pour que je puisse vous rejoindre. Comment vous allez? Comment va tout le monde? Merci. Donc, je vous laisse la parole. Y aura-t-il d'autres questions d'ordre justement organisation, logistique auxquelles vous aimeriez qu'on puisse répondre ou encore profiter de la présence de Véronique et de François avec nous aussi pour sur je vois qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver, donc on a encore du temps s'il y a des questions. Ben, je pense on peut faire un petit tour. Oui, Lamia. Oui, bonjour. Je voulais savoir par rapport, en fait, bon, moi j'ai assisté à un IIT aussi avec Mohsin. Il y avait un programme qui était bien défini sur chacune des journées. Je voulais savoir est-ce que voilà, les programmes changent d'un IIT à un autre sur les grandes thématiques ou voilà, comment sur l'intitulé de la formation, le fond de la formation, comment est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est plus ou moins la même chose que pour tous les IIT ou pas? Je peux commencer encore. La grande majorité des IIT ont les mêmes thèmes, mais les sessions varient complètement, varient énormément en fonction des formateurs, formatrices qui sont présents et présentes. Donc, chaque IIT, en fait, a sa personnalité très, très distincte. C'est sûr il y a des thèmes qui se recoupent, il y a du langage, il y a des approches qui se recoupent, mais la saveur est très,
est très, très différente. Il y a certains IIT qui ont des thèmes spécifiques, mais c'est plus l'exception. Donc, il y a eu un IIT spécialisé sur la question de la diversité et inclusion. Donc, il y avait beaucoup de l'accent était mis dans ce sens-là. Je crois qu'il y a eu des IIT qui allaient plus, qui étaient plus organisés en fonction du changement social. Donc, mais c'est ça. En général, les mêmes thèmes, mais des saveurs très différentes. Est-ce que ça répond à ta question, Damien? Plus ou moins, oui, tout à fait. Est-ce que on pourra, en fait, est-ce que vous allez nous partager les thèmes à un moment donné ou non, pas on découvrira le jour J quand on arrivera? Ah, OK, oui, il y a cette partie-là que je n'avais pas adressée. Donc, est-ce qu'on peut avoir tout le programme à l'avance? Et en fait, on n'a pas tout à fait décidé, mais normalement, ce qui se fait, c'est qu'on le sait comme 2 ou 3 jours à l'avance, on sait qu'est-ce qui s'en vient, puis on construit à mesure. Donc, il y a un horizon de peut-être 2 jours habituellement qui est là, ou sinon un petit peu plus. Merci. Moi, j'aimerais juste rajouter qu'il y a un template un peu générique des IIT qui est sur le document info utile, mais c'est aussi, il y a une question, il y a une dynamique aussi qui se fait quand l'offre et la demande pendant le IIT, où tu as les participants qui vont demander, on aimerait ceci, on aimerait cela, et donc il y a cet ajustement qui se fait selon les formateurs, ce qu'ils veulent offrir et comment réagir à la demande. Donc voilà, il y a quelque chose de vivant, de dynamique aussi qui va se faire. Oui, on peut dire aussi qu'il y a ce que nous autres, on dit, bon, une track, c'est donc une piste qui est pour les débutants, débutantes. Donc, au moins les 3 premiers jours, il y a toujours une formation qui s'adresse aux personnes qui commencent avec la CNV. Souvent, c'est plus que 3 jours aussi. On n'a pas encore décidé, mais ça va être entre 3 et 5 jours parce qu'on s'assure qu'il y a des formations qui sont accessibles. Parce que Kenza, une question, oui? Il y a un truc qui me vient, je sais pas si c'est, bon, je sais pas le mot que j'ai utilisé, c'est approprié, mais je sais pas si ce mot déjà, le mot approprié est approprié ou juste. En tout cas, j'ai eu l'occasion de participer à on peut appeler ça un atelier un groupe de pratique de CNV autour du conflit au Moyen-Orient. Parce que ça me touchait, puis je me questionnais là, je n'arrivais pas enfin, je me suis dit que la CNV pouvait être peut-être un bel outil pour faire bouger les choses intérieurement et là-bas. Et ça répondait à mon élan de contribuer. Et donc, je me demandais, alors je vous avais peut-être pas réfléchi aux détails, etc. Donc, c'est peut-être une demande que je fais. Et moi, ça me toucherait si on abordait, parce que je vous entendais parler du lien entre la CNV et le conflit, et que c'était un des thèmes qui revenait souvent. Ouais, voilà, donc peut-être une demande par rapport à ça. Est-ce que ça peut être inclus d'une manière ou d'une autre, de la manière que vous jugerez la plus appropriée ou juste, ou pas d'ailleurs, là, mais c'est juste c'est quelque chose d'assez présent pour moi. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord. Véronique, as-tu quelque chose, quelques éléments de réponse qui te viennent? Moi, ce qui me vient, c'est de pouvoir accueillir les demandes qui seront là en temps réel et de regarder comment on va co-créer. Parce que tu vois, quand je t'entends conflit, enfin, toi, pour moi, il y a comme quelque chose de vaste. Et il me semble en fait que enfin, je vois que je l'envisage sous plusieurs axes. C'est qu'il me semble que quand on se réunit à 60 ou 80 dans un lieu et qu'on porte en fait cette dimension spirituelle du processus, on est déjà en train de contribuer. Alors bien sûr que c'est modeste. Moi, j'ai une part
peut-être j'interprète, hein, excuse-moi, Kenza, mais moi j'ai une part hyper guerrière qui aimerait être sur le terrain et régler le bazar, quoi, en disant maintenant ça suffit, on arrête là. Voilà, j'ai ce morceau. Mais je vois combien ça me rend humble quand je vois l'ampleur des conflits dans le monde, parce qu'on parle principalement de suicide, mais il y a tellement de populations en souffrance ailleurs. Et je me dis, quelquefois, alors, c'est pas pour me dédouaner, parce que moi, je suis en lien avec Nouméa et je rêve que demain, on m'appelle et que je saute dans un avion. Si tu veux, mon plus grand rêve aujourd'hui, il est là, puisque j'ai travaillé avec un des chefs indépendantistes. C'est mon rêve absolu. Donc, toi, je peux me relier. Et après, on va regarder avec les moyens qui sont les nôtres, ce qu'on pourrait faire finalement depuis cet espace vissé chez nous avec le plus haut niveau spirituel qui nous porte. Et c'est pas pour me dédouaner, tu vois, tu vois, il y a un truc, J'entends, et j'entends. je pense qu'on verra ensemble parce que peut-être que sur place, il se passera quelque chose qui nous donnera un axe différent de celui qu'on n'a pas les moyens d'imaginer là tout de suite. En tout cas, moi, je vois que ça me rend humble. Et il y a un bout qui est hyper énervé, hein, je te jure, hein, parce que je voudrais régler le truc plus vite que ça, moi. Donc, je me vois faire. C'est le mieux que je puisse faire. Mais je suis confiante que quand les questions, elles sont posées, on en fait quelque chose dans notre collectif. Et ça, je fais le vœu de maintenir ce cap de l'accueil des questions, quelles qu'elles soient, pour regarder comment on peut transformer. Je ne sais pas si ça répond ou si ça t'énerve un peu plus, dis-moi. Non, non, ça m'énerve pas. Non, non, du tout. Mais j'entends ce que tu dis, je comprends en fait. Donc, non, mais je voulais émettre cette demande et puis c'est un peu dans l'air là, on verra bien. Je Mm. voulais la partager. Parce que ça, Peut-être que tout sera réglé d'ici octobre. c'est- Rita, je vois la main levée de Rita, donc tu peux. Rita, tu es en mute. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Bonsoir tout d'abord. Je ne peux pas être sur caméra à cause de la connexion qui est un peu basse. Je vis au Liban et quand j'ai entendu Kenza, je vis au sein du conflit. Je suis née dans la guerre. Non, je suis née avant la guerre et donc ce que j'ai appris en vivant dans ce coin du monde chaud, c'est euh, travailler sur soi et rester soi-même en connexion avec son cœur. Euh, c'est peut-être c'est un des plus grands défis avec tout ce qui nous entoure. Je parle de ma région parce que tu as parlé du Moyen-Orient, donc je suis là, je vis là. Avec tout ce qui nous entoure, avec toutes ces interactions entre la politique, la religion, les intérêts individuels au détriment des intérêts euh, collectifs, avec je n'en finis pas. Rester en connexion avec soi-même et avec son cœur, c'est le grand défi à faire au début. Et après ça, faire quelque chose au niveau global, moi, je ne crois pas à mon niveau. Je ne crois pas que utiliser la CNV pour résoudre un conflit qui traîne dans l'histoire, un conflit politique qui traîne, il y a beaucoup des enjeux, sauf si les gouverneurs, les politiciens veulent bien résoudre en utilisant la CNV, mais là, j'ai des doutes. Et j'accepte avoir ces doutes et j'accepte de faire le deuil, de ne plus rien attendre. Je t'ai entendu, Véronique, dire tu espères d'ici octobre. Euh, vivant ici dans cette partie du monde, euh, je n'attends plus rien. Euh, J'essaye de vivre le présent moment avec toute la beauté qui existe sans faire des attentes parce que si le fait de faire des attentes, on va arriver peut-être à la frustration, à la déception
Donc, vivre avec ce qui est et rester en connexion avec soi-même, avec son cœur et marcher. C'est juste, je voulais juste dire ça à Kenza euh, et voir où sont ces petites lumières qui sont partout, qui peut-être sont des lumières comment dire, je voulais en français, je sais pas, euh, un peu timide, c'est ça, ici et là, se connecter à ces lumières ici et là, et faire confiance que la lumière y est, que la bonté y est, euh, et un jour, que ce soit maintenant ou plus tard ou dans des décennies, euh, bah, la vie va être, va guider, et l'amour, et c'est ça. Voilà, Merci. je voulais juste, vous partager quelque chose qui a bougé en écoutant la question de Kenza. Merci Merci. Rita pour ton partage. Ben, peut-être avant de faire un tour de clôture, j'aimerais peut-être que j'ai une information, peut-être que je ne vous ai pas partagé, juste pour dire combien on est au niveau des inscriptions, au niveau combien peut-être aujourd'hui on est une soixantaine qui sont confirmés. On est de 12 ou 13 pays différents, d'Europe, d'Afrique, de Moyen-Orient. Par contre, on est à presque 150 de préinscrits. Donc, je connais déjà 7 ou 8 qui sont préinscrits, mais qui n'ont pas encore confirmé, mais qui vont confirmer leur inscription. Donc, on s'approche un peu des 70, si vous voulez. Et on prévoit être un maximum de 90 à peu près. Donc, il y a encore des personnes qui sont préinscrites, qui hésitent, ou ils ont des contraintes de temps, ou d'autres contraintes, ou financières, etc. Donc, des personnes qui sont en train de voir. Mais je voulais aussi partager ça pour dire, ouais, qu'on a encore quelques places. Et donc, si vous avez des personnes autour de vous, dans votre entourage, entre vos amis, et qui ont envie de s'offrir ce cadeau aussi, de vivre cette expérience humaine, de vivre cette immersion avec nous. Donc, n'hésitez pas à partager l'information. C'est, construisons cette communauté ensemble. Et je pense que je vais démarrer le tour de clôture moi-même. Ça vous va, François et Véro? Plutôt que de le finir? Merci beaucoup. Ben, moi, je suis vraiment content et ému de voir plusieurs visages familiers de plusieurs pays. Vraiment. C'est pas juste plusieurs pays, plusieurs continents. Et, et indépendamment de ce qu'on a partagé aujourd'hui, c'est ce qui me fait vibrer le plus. Et j'ai hâte d'être en octobre. Et je m'arrête là. Je vais prendre la suite. Merci pour ce moment. Euh, je, En fait, ce qui me vient, c'est vraiment ce que disait en fait Véronique tout à l'heure par rapport à tous les tiraillements. Et j'ai commencé ce call en étant super excitée. Et en fait, je suis encore plus excitée parce que j'imagine voilà tout ce que j'aurais envie de nourrir voilà en termes d'apprentissage, mais aussi de connexion avec les uns et les autres. Voilà, il y a tout plein de choses qui vont venir. Et il va falloir canaliser et se centrer pour faire voilà, des choix en conscience et les deuils qu'il faut. Donc, je me préparerai à ça. Voilà. Je, je vous embrasse tous parce que voilà, j'étais ravie de vous voir tous.
Je veux bien prendre la suite, si c'est OK pour tout le monde. Eh bien, moi, j'ai tout frétillant à l'intérieur. Et je sais que ça va être très intense, plein d'émotions et beaucoup de liens, beaucoup de choses qui vont se transformer, j'ai envie de dire, indépendamment de... à l'insu de mon plein gré. Et j'adore ça. Euh, et retrouver aussi les personnes que je connais, puis en découvrir que je connais pas. C'est vraiment dans ce cadre-là de la CNV, en plus de façon intensive comme ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus cher à, à mon cœur. Et vraiment, je me réjouis beaucoup et j'ai beaucoup de gratitude pour tous ceux qui ont contribué, les petites mains y compris, les grandes mains aussi, à l'organisation de ce IIT au Maroc. Merci beaucoup. Hâte de vous retrouver. Merci. Alors, si ça va pour vous, ah, Oui, allons avec Bintou, ensuite Léontine. On a ok. on a une bagarre entre deux Burkinabés là. Non, on Laquelle fait qui va jamais la l'emporter? bagarre. On fait jamais la bagarre. Mais Euh, j'adore, il y a des trucs de conflits qu'on venait de parler. On va lire tous les livres de conflits. Je suis toute émue de voir l'amour en action, quoi. Pour moi, la CNV, c'est ça. L'amour en action, l'amour qui agit, l'amour qui, voilà, déterminé. Voilà, quand je me relie à tout ce qui est en train d'être fait dans le domaine de la CNV, je célèbre. Et je suis un peu, une partie de moi est triste d'avoir manqué toute une heure parce que je me suis mélangé les pédales avec les heures. Mais le peu que j'ai entendu, je sens mon émotion qui me prend là et je me réjouis à la perspective qu'on se retrouve en octobre. Et puis, j'ai aimé le nom de famille de François. Voilà. Donc, je suis toute excitée à la perspective qu'on se retrouve en octobre. Merci. Merci, Bintou. Léontine maintenant. Oui, bonsoir. Je suis aussi au Burkina Faso en ce moment. Voilà. Et je n'ai pas encore vu ma sœur Bintou. Je viens d'arriver. Je suis arrivée il y a 2 semaines. Vraiment, je suis tellement, ça me donne tellement de la joie d'abord de voir tous les visages et je me rappelle qu'au début, quand il y avait le Zoom, il y a quelque chose à moi qui me disait que ce n'était pas réel. Et bon, depuis qu'on est habitué, c'est vraiment, ça me donne bien que je ne vous touche pas. C'est vraiment de la connexion, vraiment. De voir vos visages et d'être en pleine de gratitude que dans le monde entier, déjà qu'on est si loin, qu'on peut être si proche avec les cœurs et partager. Donc, ça, je suis pleine de gratitude. Et puis aussi pour l'organisation voilà, de tout cet Haïti qui demande tellement du travail, de l'attention et de l'ingéniosité, de la connexion. Merci, Mochine, et puis merci à tous les formateurs, les formatrices, et puis pour cet après-midi. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la joie d'être sous le baobab. Et voilà, quand les gens sont de partout comme ça, voilà, je ne vois pas derrière une table ronde, mais je vois vraiment sous le baobab et chacun assis sur sa chaise ou sa natte ou à terre. Et voilà, ça me donne vraiment chaud au cœur que chacun soit comme il est. Et puis, nous nous retrouvons comme nous sommes et comme nous voulons et autour d'un seul cœur. Et c'est l'esprit de Ubuntu pour moi. Je suis parce que nous sommes et merci vraiment pour cela. J'ai aussi eu la chance de participer déjà à 2 Haïti et je peux vraiment témoigner que
Et chaque fois que je partais, je me disais, oula, je suis la seule africaine, la seule noire. Et chaque fois que j'arrive et que je retourne, j'oublie que j'étais noire, j'oublie que je suis l'africaine. J'ai rencontré seulement que des humains. Et ça, c'est ce que je veux vraiment, vraiment partager. Et aussi, je sais que la première fois, je n'avais pas beaucoup d'heures de jours de formation. Et chaque fois que je suis partie, j'avais la trouille avec cette idée. Et quand je suis arrivée, j'avais des humains qui partageaient. Et ça m'a tellement touché que moi, je me rappelle que la première formation que j'ai donnée au Burkina Faso ici, avec l'expérience d'une Haïti, justement, où il y avait ceux qui, voilà, les formateurs, des personnes certifiées et des personnes qui n'avaient aucun jour, et que ça a été tellement une harmonie que moi, ma première formation que j'ai eue au Burkina Faso, j'ai invité les gens des bureaux, les gens des routes qui vendaient des mangues et des cacahuètes ensemble dans une même salle parce que je voulais revivre cette expérience-là. Donc, et voilà, j'ai rencontré vraiment des humains et j'ai rencontré des girafes, comme vous dites, en CNV et j'ai hâte de vivre ça. Et en même temps, il y a une part de moi qui me dit comme ça, oulala, Léontine, laisse la place à d'autres aussi. Mais voilà. Donc, je voudrais vous remercier de tous les partages et cette diversité et cette conscience que dans chaque cœur, il y a quelque chose de beau et que dans chaque Haïti, j'ai aimé quand Véronique a dit que dans les livres, c'est comme si on le lit 10 fois et après on dit, mais qui a ajouté cette page? Et à chaque Haïti ou à chaque rencontre, on découvre une autre point de soi où quelqu'un a la découverte de l'autre. Ça permet de découvrir quelque chose que je me dis, mais comment ça se fait que j'ai 60 ans et je n'ai pas encore vu ça? Donc, c'est aussi un cadeau de rencontrer des autres qui vous aident à voir toutes les belles choses. Donc, merci pour cela. Et j'ai dit et j'ai fini. Merci, merci encore. Merci, merci. Damien? Moi, je me rends compte que je pense que j'ai arrêté. Vous avez commencé, c'est ça plus tôt, c'est ça? Il n'y a pas 40 minutes. Vous avez commencé là. Il y a 1h40 minutes. Donc voilà, je viens de me rendre compte aussi quand Bintou elle a parlé. Je me rends compte qu'en fait, à City IT et de voir des visages aussi familiers, des visages que je connais pas, il y a quelque chose qui, voilà, qui est dans la joie, qui est dans le partage. Euh, je compare ce que j'avais vécu, ce que j'ai vécu dans notre IT, il est différent de celui-là et voilà, je suis à la fois dans l'ouverture et à la fois il y a quelque chose qui est là en fait malgré moi, même qui se dans cette injonction de ne pas comparer, mais qui est encore relié peut-être à ce que j'ai vécu de merveilleux pendant ces 10 jours qui me donne envie justement de me replonger avec vous. Donc voilà un peu où j'en suis. Merci. Merci. Kenza? J'aimerais, alors, c'est drôle là parce que j'ai comme vécu une espèce de, pas d'ascenseur émotionnel, mais une espèce de montagne russe d'émotions là en 5 minutes quand j'ai commencé à parler de Palestine, enfin, du Moyen-Orient et quand j'ai entendu le partage de Rita, fait que, et puis en voyant l'amour en action, là, j'ai aimé ce que tu as dit, Bintou. Ça me relie à l'enfant intérieur en moi, en fait, et là, pour moi, le moment passé ensemble se clôture avec ce sentiment-là où je me relie à mon enfant intérieur. Il y a une espèce de sentiment de joie, de plaisir, de légèreté. Ouais, c'est plein de poésie d'avoir partagé ce moment avec vous. Donc, je vous remercie. Un merci particulier aussi à Rita parce que ça et puis Véronique parce que ce que vous avez dit, ce truc m'a habité et a été douloureux et là c'est ça m'a comme fait beaucoup de bien. Merci et hâte
hâte de vous retrouver et ouais, c'est ça, je m'en vais avec de la poésie dans le cœur. Merci. Un dernier truc, parce que j'ai l'impression que je vais en colonie de vacances. Alors, c'est ça, il y a probablement un peu de ça, et ça faisait longtemps que je n'étais pas allée en colonie. Et que voilà, c'est joyeux. Je veux bien prendre le relais. Arthur? Ah, Arthur, tu veux, c'est ça? Oui, gratitude à toute l'organisation pour l'opportunité que j'ai eue de partager cet instant. Moi, j'ai été nourri par le partage d'expériences des uns et des autres. Et j'ai réalisé que moi, je n'avais pas partagé comment est-ce que j'avais rencontré la CNV. Voilà, c'était à une époque où j'étais en train de préparer un mémoire. Et au lieu de travailler sur la publicité, j'avais choisi de travailler sur la communication interpersonnelle. Et justement, je cherchais un outil, un processus qui pouvait justement m'aider à travailler cette communication interpersonnelle. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la CNV par mes recherches sur Google. Mais en même temps, c'était aussi à une période où j'avais compris qu'il y avait une alternative à la violence que j'avais héritée de mes parents parce que moi, j'ai été bastonné, j'ai été puni. Je peux pas, vous ne pouvez pas imaginer les sortes de punitions. Et pour moi, c'était ce qu'on a reçu, c'est ce qu'on donne généralement, cette croyance-là. Et donc, du coup, moi également, je bastonnais, je punissais. Et pour moi, c'était la façon de faire comprendre, d'éduquer. Et je crois qu'en regardant les vidéos de Marshall, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai eu comme une alternative, comme une lumière qui s'est faite chez moi. Et tout de suite, en allant en France, j'ai acheté tous les bouquins de CNV que j'avais avec l'association française. Et j'ai lu, j'ai regardé les vidéos. Et sans même savoir qu'il y avait un cursus de formateur, tout et tout, les premiers moments, j'avais commencé moi-même à diffuser la CNV. Je réunissais des couples et déjà je leur partageais le fruit de ma lecture, le fruit des vidéos, etc., etc. Et voilà, et donc c'est par la suite que j'ai commencé moi-même à me former, etc., etc. Voilà, donc pour moi, la CNV, c'est devenu une passion, c'est devenu une façon de voir les choses, une philosophie. Et donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage que vous avez permis et hâte de nous retrouver en octobre. Merci. Merci. Je veux bien prendre le relais. Moi, ce qui reste présent, c'est ce que je perçois comme un engagement commun qu'on a et qui me relie. Enfin, c'est comme si je vois déjà ce cercle. Tu parlais de tout à l'heure de on est sous le baobab. Et c'est comme si, en fait, il y a quelque chose me, qui me rend joyeux dans ces partages déjà et cette quête qu'on a en commun. Et moi, je vois que ça me donne de l'espoir dans les moments où, quelquefois, ça me fait un peu comme ça, quoi. Et donc là, je me dis, waouh, une grande communauté. Donc, merci de votre confiance et puis merci aussi à tous ceux qui sont en amont sur cette préparation parce que j'ose même pas imaginer s'il y a des mots qui arrivent à contenir ce que ça représente comme incroyable pour que ça se fasse. Donc, merci beaucoup. J'ai dit. Merci, Véro. François, tu veux avoir le mot de la fin? Je vais enchaîner. Moi, je pense que c'est la première fois que j'utilise ce terme-là pour une émotion, mais je suis remué.
C'est pas exactement comme toucher, c'est un mélange de toucher et transformer. Je suis remué d'avoir entendu tout le monde, d'avoir connecté et avant j'avais hâte, mais là j'ai très hâte. C'est tout pour l'instant. Merci. Ouais, je pense qu'on peut tourner tous les micros et se dire un joli au revoir avec tous nos accents. Et ouais, merci pour votre temps, merci d'être là et à très très vite en octobre. À tout vite. Merci à toi, Merci. Maureen. À tout bientôt. Tout le monde. Asma, Véronique, Asma, Bye bye. Très hâte de vous voir. Ouais. Au revoir. Bye bye. Merci Marcel. Merci Asma. Au revoir. Merci Véronique. Merci tout le monde. Bye. Coucou Bernadette. Encore merci. Encore merci. Coucou.